tu dis c'est ta croyance, pas la mienne, c'est ta vérité, pas la mienne. Et en vrai, je te comprends, parce que je pensais exactement comme ça lorsque j'étais pas encore musulman. Lorsque j'étais bouddhiste, je pensais que le bouddhisme c'était la vérité. Et lorsque j'ai arrêté d'être bouddhiste et que je suis devenu athée, puis parfois agnostique, eh bien je pensais que c'était ça la vérité également. Mais ce qui est super intéressant ici, c'est que cette phrase-là, elle résonne beaucoup avec la révélation de Surah Al-Kafirun. Allah a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit « Ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi la mienne. » Et donc, en tant que musulman, on n'a absolument pas le droit de forcer qui que ce soit à croire. Tout ce qu'on fait, c'est de transmettre le message qu'on a reçu, et ensuite, à toi de choisir avec ton libre arbitre si tu veux y croire ou non. Mais une chose est certaine, c'est que la vérité reste la vérité. Qu'elle nous plaise ou non, nous, musulmans, on est là que pour avertir. Ce qu'il se passera après la mort, ce que notre âme va vivre, comment est-ce que notre âme va être retirée de notre corps, ça ne dépend absolument pas de nos croyances personnelles. La vérité, elle n'est pas relative. Ça veut dire qu'elle ne change pas selon nos croyances et nos désirs. On transmet le même message clair que tous les prophètes ont reçu et transmis. Le même message principal que Noé a reçu et transmis, que Abraham a reçu et transmis, que Jésus a reçu et transmis, que Moïse a reçu et transmis. Le même message principal que tous les prophètes, de Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont reçu et transmis. Qu'il n'existe qu'un seul créateur de l'univers, absolu, parfait, au-dessus de toute imperfection, au-dessus de toute création. Que c'est le même seul et unique créateur qui a envoyé tous les prophètes, de Adam, paix soit sur lui, jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il faut du coup adorer et obéir à ce même seul et unique créateur, sans rien lui associer, pour pouvoir aller au paradis. Donc si tu vivais à l'époque de Jésus, paix soit sur lui, et que le Créateur te dit « Obéis et suis Jésus, c'est mon messager », eh bien à cette époque-là, tu aurais dû suivre et obéir Jésus pour aller au paradis. Si tu vivais à l'époque de Moïse, et que le Créateur te dit « Obéis et suis mon messager Moïse », eh bien tu aurais dû le suivre et l'obéir pour pouvoir aller au paradis. Et ainsi de suite. Et donc c'est la même chose avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le même seul et unique créateur a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que tout dernier prophète. Et donc il est le tout dernier prophète et messager envoyé par ce même seul et